Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour les énergies du jeudi 18 juin 2020. Donc on va commencer la guidance, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce jour qui arrive. Et donc hier j'ai fait un post sur l'onglet communauté, l'espace communauté de ma chaîne, pour vous annoncer un live ce samedi à 20h30. Donc ce sera un live en 3 pierres. Donc il y aura 3 pierres différentes pour différentes situations sentimentales. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver et de pouvoir partager ce live avec vous. On va voir qu'est-ce qui ressort, quelles sont les énergies des fées pour ce jour qui arrive, pour ce jeudi. Quel est le message des fées pour les amis qui regardent cette vidéo? Alors, nous avons la peur de s'envoler. Ici, on nous parle du bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, ici, on voit cette fée qui vraiment prend de la hauteur. Ici, on a cette fée qui est sur cet arbre et on voit aussi ces feuilles qui tombent. Donc, on a ce sentiment ici de régénération. Ce que l'on ressent ici avec cette carte, c'est vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation, mais aussi de pouvoir vraiment transformer les choses, de pouvoir méditer sur une situation afin de prendre conscience de tout ce qui est important dans une situation, de tout ce qui vous amène à évoluer, à pouvoir vraiment évoluer dans une situation et ressentir le moment où vous allez pouvoir évoluer, le moment où vous allez pouvoir développer des énergies. Ici, on a le chiffre 18. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9, ça va représenter le fait qu'on va accomplir quelque chose, qu'on va atteindre un objectif et qu'on est à un pas, à une étape d'aller vers une nouvelle, vers un nouveau cycle de vie. Donc on est vraiment dans un accomplissement des choses et on sent aussi avec ces feuilles qui tombent ici qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Donc ça, c'est les énergies qui sont ressorties avec l'oracle des fées. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort, quelles sont les énergies importantes pour vous. Donc les énergies importantes pour ce jour. Alors, on va couper. Voilà. Et on va prendre une carte. Alors, pour cette journée, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut représenter les tensions, ça peut représenter les désaccords. Donc, il est possible ici que vous ayez besoin de défendre vos idées, de défendre vos points de vue, de défendre aussi vos valeurs, vos croyances. Avec cette carte ici, on nous parle de situation où on a besoin de rééquilibrer les choses. Donc il est possible pour cette journée qu'on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être par rapport à des tensions, des conflits, des choses qui sont assez difficiles à dépasser. Et ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter au moment présent et pouvoir aussi vous évader par rapport à quelque chose. Il s'agit ici de trouver sa place par rapport à une situation conflictuelle. Donc ça peut être sentimental, familial, relationnel, professionnel, adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, il y a vraiment quelque chose où vous êtes amené à défendre quelque chose. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc je vais prendre le tarot pour faire le tirage, voir quelles sont les énergies pour vous, pour cette journée qui arrive. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Ah, c'est ma petite Bissy qui veut discuter. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Les énergies pour vous. Alors, on coupe. Nous avons le chariot et nous avons la force, 2 arcanes majeures. Alors, ici, on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans le fait de régénérer des choses. On va vous demander ici pour cette journée de puiser dans vos forces, dans ce que vous pouvez développer. C'est une journée qui va vous amener à trouver de la détermination, pouvoir dépasser des choses, pouvoir franchir une nouvelle étape, avancer, mettre des actions en place
mais aussi avec la force ici, on vous parle de courage, de détermination, d'instinct. Il y a quelque chose qui vous amène à avancer. Il est possible aussi que vous ayez des projets. Avec le chariot, ça parle aussi de déménagement. Ça parle aussi du fait qu'il y a quelque chose qui vous amène à être fort, à être déterminé, mais ça nous parle d'avancement. Donc je pense que par rapport à une situation de conflit, vous prenez du recul ici et on vous dit que vous faites preuve également de force et de courage pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer de mélanger. Alors, on va voir quelle est l'énergie, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Hop là, on va mettre les cartes comme ça. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, l'énergie importante, la force, le blocage, le conseil, le défi. On va voir l'opportunité pour vous. Et on va voir la surprise. Hop, voilà. Alors, après, je ferai le tirage général avec un autre oracle. Donc, ici, dans le dos du paquet, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ici, on préserve ce que l'on a pu acquérir. Il peut s'agir aussi du fait qu'on se préserve par rapport à des énergies que l'on ressent de manière assez lourde. On a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de s'élever. Ici, il y a certaines choses que vous gardez en vous. Il est possible aussi, avec cette carte, que vous ayez besoin de réancrer les choses, de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre de vie. Là où vous vous sentez à votre place, où vous sentez que les choses sont justes pour vous, ont vraiment un sens et vibrent en vous. Donc il s'agit de ça avec cette carte. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a la tempérance. Donc ici, vraiment, on sent que par rapport justement à des choses qui peuvent être liées à des désaccords, vous avez vraiment ce besoin de prendre du recul parce que la tempérance, elle a besoin justement de tempérer les énergies. Donc par rapport à votre énergie, ce que je ressens, c'est que vous avez ce désir d'équilibrer les choses. Vous avez envie que les choses se passent bien, que les choses soient en accord avec ce que vous ressentez, mais aussi que les choses soient équilibrées, qu'il y ait vraiment quelque chose de serein, d'apaisant. Vous avez vraiment ce désir ici de retrouver de l'harmonie. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. Oups là. Alors, l'énergie importante, c'est le valet de denier. Alors, vous êtes dans une attitude ici où vous avez envie de commencer quelque chose. Vous préservez face à une situation, vous protégez et vous avez certainement ici des désirs d'avoir un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Ce qui vous tient à cœur ici, c'est de pouvoir vous ancrer. C'est aussi tout ce qui est lié à des projets construits, des projets qui sont dans la matière, des projets qui demandent de l'ambition, qui demandent à vraiment être reconnecté à ses racines, être reconnecté aussi vraiment en profondeur. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Alors, nous avons le 7 de coupe. Alors ici, votre force, c'est la possibilité de voir les options qui s'offrent à vous, les projets. Ici, on voit cet homme ici qui a plusieurs coupes. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a peut-être aussi plusieurs choix. Vous êtes aussi tenté par une voie ou une autre. Ça peut être à n'importe quel niveau en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais vous avez aussi cette force de pouvoir vraiment vous focaliser sur des projets qui vous tiennent à cœur. Ici, vous avez quand même beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Et ça, c'est vraiment ce qui est avantageux, ce qui va vraiment vous permettre de développer des choses, c'est qu'on vous offre la possibilité de plusieurs choix, plusieurs offres pour vous. Ensuite, nous allons voir quel est le blocage. Nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ce qui peut vous bloquer ici, c'est qu'en fait, je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel et vous pouvez vous sentir perturbé par rapport à certaines énergies. Donc avec le 9 de denier, vous avez du mal en fait à retrouver un ancrage. Vous avez du mal peut-être par rapport à un projet qui demande
Alors ça peut être un projet qui demande des finances, ça peut être quelque chose qui doit être stable, qui doit être concret. Vous avez du mal à partir ici sur de nouvelles bases. Ça vous demande vraiment de revoir quelque chose, de retravailler sur un projet. Donc avec cette carte ici, c'est lié vraiment à pouvoir trouver un ancrage, trouver une stabilité. Donc ça, c'est peut-être ce qui vous bloque. Ensuite, le conseil, c'est l'as d'épée. Alors, le conseil ici, on vous dit de prendre des décisions. Ici, on vous dit de pouvoir vous reconnecter à vos pensées. Cette carte, elle va parler de commencer quelque chose. Aussi, on vous conseille de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler aussi de mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à la communication, par rapport à des échanges, mais aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous au niveau de vos pensées. Pouvoir vraiment mettre en place des actions dans la matière, pouvoir concrétiser des choses. Ici, il y a vraiment ce potentiel qui vous est apporté pour pouvoir extérioriser des choses, exprimer vos décisions, ce que vous souhaitez mettre en place vraiment sur cette partie, au niveau des pensées que vous avez. Donc ça, c'est de l'énergie que l'on vous conseille. Ensuite, le défi, c'est l'as de denier. Alors pour moi, ce qui se présente à vous ici, il y a beaucoup de deniers qui ressortent. Donc on peut être sur des projets financiers, sur des projets matériels, sur des projets aussi liés à votre carrière, mais je pense ici qu'il y a quelque chose qui vous demande, de revoir certaines choses. Le défi en fait ici, c'est de pouvoir vraiment développer quelque chose par rapport à la matière. Donc je pense qu'ici, il vous a été proposé quelque chose où il est possible aussi que vous ayez une proposition par rapport à votre vie matérielle et que vous ayez besoin de revoir certaines choses par rapport à un projet. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. On a la reine de denier, encore une fois, le denier. Donc la reine de denier, ici, c'est une possibilité vraiment de retourner à une nouvelle stabilité. Ici, ça vous demande des efforts, ça vous demande du temps, de l'investissement. Vous êtes peut-être perdu par rapport à certaines possibilités qui s'offrent à vous, mais ça ressort en force. Donc vous avez la capacité ici de voir tout ce qui vous entoure, de pouvoir éclairer vos projets. En fait, c'est comme si je sens avec l'as de denier ici que vous avez peut-être eu quelque chose qui vous a été proposé, mais vous avez besoin de revoir ce projet. Vous avez besoin d'approfondir les choses pour y voir plus clair. Donc la reine de denier ici, ça nous parle de retourner, de retrouver sa place dans ses projets, au niveau de ce que l'on souhaite concrétiser, ce que l'on souhaite vraiment construire. Donc il y a vraiment un désir ici de construire des choses. Et le défi, c'est encore le denier. Donc nous avons le 2 de denier. Je pense qu'ici, vous avez ce désir au niveau de la surprise qui vous attend, d'équilibrer les choses. Vous avez ce sentiment aussi de devoir jongler avec plusieurs domaines de votre vie, que ce soit sentimental, financier, professionnel. Ça peut nous parler ici d'un désir de stabilité. On voit que vous avez envie vraiment de vous engager pleinement dans une voie. Et pour cela, vous avez cette capacité vraiment d'apporter une atmosphère beaucoup plus stable, beaucoup plus concrète en fait. Donc voilà ce qui ressort de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer. Donc on va voir ce qui ressort pour vous au niveau général. On va prendre quelques cartes du 77. Alors, quelles sont les énergies générales pour vous les amis ? Alors, nous avons la lune, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, quelque chose de rapide aussi, quelque chose de très intuitif. On est dans un cycle important ici, on ressent beaucoup de choses au niveau émotionnel aussi. On a peut-être aussi besoin de prendre un peu de temps pour soi, de temps pour se reposer, pour retrouver la sérénité. On peut nous parler d'un besoin de repos aussi. Un besoin de recharger ses énergies, de prendre aussi du recul par rapport à une situation. On vous invite vraiment à souffler, vraiment vous accorder du temps. Ça va être important pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la clé, nous avons la carte de l'amitié, nous avons la carte de la transformation, la carte de l'amour, la signature, l'intuition
l'oreille et nous avons la carte H. Alors, en dos du paquet, nous avons le consultant, donc c'est vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. On nous dit ici que vous êtes bien concerné par les énergies de ce tirage. Donc là, je sens que vous faites preuve vraiment, de, comment dire, vous avez des solutions à apporter, vous avez des portes à ouvrir. On vous dit de prendre le temps nécessaire par rapport à ça, prendre le temps de la réflexion. Il va y avoir en tout cas une transformation. Au niveau émotionnel, ici au niveau sentimental, il y a une envie de changer de cap, il y a une envie d'évoluer, de trouver la clé d'une situation. On nous parle de transformation par rapport à des sentiments. On s'ouvre à l'amour ici. Il est possible aussi qu'il y ait une évolution. Ici, on nous parle d'une relation amicale, d'une relation de complicité qui évolue, qui passe par un nouveau cap. En tout cas, ici, vous allez être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vos ressentis, mais aussi vous allez capter des choses au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous ressentez. Vous allez vraiment comprendre des situations. Pour certains, je vois aussi qu'il y a une situation qui se débloque. Ici, on était peut-être dans l'attente d'une signature, dans l'attente d'un engagement. Et ici, on a la transformation et on trouve une solution. Donc, ça va quand même demander de passer par certaines étapes. Parce que apparemment, ici, cette signature, cet engagement vous demande une transformation et de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir trouver la clé d'une situation. Ici, on a la carte H. Alors, la carte H, ça va me parler ici de partage, une envie vraiment d'être dans une complicité avec l'autre personne, avec la personne de votre cœur, mais ça me parle aussi du fait que vous avez beaucoup à donner de vous, vous avez beaucoup à transmettre, vous avez envie d'échanger, de partager, de communiquer. Ici, on nous dit qu'il y a un équilibre important au niveau émotionnel qui est important, un équilibre émotionnel qui vous appelle. Vous avez aussi certainement des portes qui s'ouvrent vers vous, des portes qui s'ouvrent pour vous. Et ici, avec l'oreille, c'est vraiment être à l'écoute de ça, des possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer vers une nouvelle page de votre vie. On nous dit aussi que vous faites preuve de passion, de désir, d'ambition pour pouvoir trouver vraiment une ouverture par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. On va prendre le petit Lenormand. Donc, je vais prendre celui-ci. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il me semble que c'est le Piatnik Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous, les amis ? Alors, dans la coupe, nous avons la carte des chemins et la carte des nuages. Alors, ici, on est un peu dans l'indécision. Avec les chemins et les nuages, on est confus, il peut s'agir aussi du fait qu'on est troublé par une personne. On est troublé, on est un peu dans le flou, on est un peu contrarié. On ne sait pas vraiment. Ici, on est vraiment dans on a un chemin qui s'offre à nous, on a des possibilités qui s'offrent à nous, mais il y a des choses à éclaircir, il y a des choses où on a besoin de poser des mots sur une situation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Déjà, on va prendre des cartes pour voir les énergies générales. Donc, ce tirage peut vous correspondre quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou séparé, adapté vraiment en fonction de votre situation. Alors, je vais tirer 3 cartes pour voir les énergies générales. Ensuite, on va voir quel est votre état d'esprit. Donc, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir quel est l'état d'esprit de l'autre personne. On va voir quelle est votre force pour cette journée. Quel est le blocage. Et on va voir quelle est la surprise. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons la tour. Donc, la tour va nous parler ici du fait qu'on se sent peut-être seul. Peut-être qu'on a besoin de dialoguer avec une personne, on a besoin de discuter, on a besoin de s'élever ici. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion. Donc, il se peut ici que vous ayez besoin vraiment d'ouvrir une communication, d'ouvrir des échanges. On va voir ce qui ressort avec le tirage. Alors, de manière générale, on a les chemins,
on a le cœur et on a la lettre. Alors ici on voit des communications. On voit que vous êtes, pour beaucoup, ici ça me parle vraiment du fait de ressentir des sentiments importants. D'être troublé, en fait on est troublé par une personne, il y a quelqu'un qui porte notre attention. Ici on voit que on a besoin de vraiment se connecter à un choix, on a besoin de prendre une décision ici. Il y a des communications, il peut s'agir d'écrits, il peut s'agir de nouvelles, SMS, lettres, mails, en tout cas on nous parle ici de quelque chose de très puissant. Peut-être aussi que vous avez des projets avec une personne et que ça demande à faire des choix. Il est possible aussi que, on va voir avec l'état d'esprit de cette personne-là, il est possible qu'il y ait des choix à faire, des choses à mettre en place et une nouvelle communication aussi, une nouvelle discussion. Ensuite, on va voir quel est votre état d'esprit. Nous avons la clé et les souris. Alors vous, on sent que vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'ouvrir des portes. Vous avez envie de sortir d'un état de solitude aussi, de trouver un équilibre et vous vous sentez stressé par rapport à une situation, vous vous sentez anxieux, vous êtes rongé par quelque chose, vous êtes en train vraiment de chercher des solutions pour pouvoir avancer et j'ai le sentiment que vous êtes un peu perdu par rapport à votre vie sentimentale, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, vous recherchez à ouvrir des portes ici. Donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a ici le cercueil et le vaisseau. Donc il se peut ici que cette personne, en fait j'ai l'impression que cette personne est dans une nouvelle étape de vie. Il se peut que vous ressentiez de la distance avec cette personne-là, avec le vaisseau ici. On nous dit que cette personne, c'est comme si elle avait tourné le dos à une situation. On voit que cette personne est dans une phase de sa vie importante. Avec le cercueil et le vaisseau, je pense que c'est quelqu'un qui peut, au niveau émotionnel, avoir beaucoup d'émotions qui le ou la traversent, qui peut être instable au niveau émotionnel. On nous dit que cette personne a besoin d'avancer, de pouvoir tourner une page par rapport à une situation. Je sens qu'ici, il y a des perturbations au niveau émotionnel. C'est comme si cette personne avait des projets et avait besoin d'avancer par rapport à ça. Il est possible aussi que cette personne soit amenée à se déplacer, soit amenée à bouger. Dans son état d'esprit, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qu'elle a besoin de... un équilibre qu'elle a besoin de trouver. Alors, quelle est votre force? Nous avons le bouquet et le trèfle. Alors, on voit que votre force, c'est que vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes authentiques, vous êtes des personnes qui aiment faire plaisir, qui aiment apporter à l'autre. On sent vraiment que vous êtes dans un partage, vous avez besoin de partager, vous êtes des personnes généreuses, authentiques et on sent aussi qu'ici, votre force, c'est que vous êtes dans cette capacité de saisir une chance, de saisir une opportunité. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Ici, on a l'encre et les oiseaux. Je pense que ce qui bloque, c'est la communication ici. On a envie de discuter avec une personne, on ne sait pas comment lui dire les choses, on ne sait pas comment communiquer avec elle. On a du mal à trouver une stabilité au niveau des échanges. Et ici, je pense aussi que vous avez besoin de prendre du recul aussi par rapport à des communications. Il va être important en tout cas de prendre du recul par rapport à quelque chose que vous ressentez. Il y a certainement aussi quelque chose qui vous... C'est comme si c'était lourd pour vous, il y a quelque chose qui vous maintient dans une situation et voilà, il y a des choses un peu où vous vous sentez seul face à quelque chose. Il y a vraiment des choses que vous avez à dépasser. Et la surprise, nous avons la carte du renard. Alors, la carte du renard ici, je pense que vous allez vraiment être en recul par rapport à une situation. Vous allez vous protéger aussi, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous avez besoin d'ancrer les choses. On va quand même rajouter une carte ici pour voir par rapport à l'état d'esprit de la personne en face de vous. Quelle est l'énergie? La personne en face de vous. Nous avons la lune. Alors, cette personne est dans une phase émotionnelle importante. Cette personne, je pense, se renferme. Cette personne se renferme. Cette personne est peut-être dans quelque chose de très fort. Je pense que cette personne ressent des choses importantes à l'intérieur d'elle, qu'elle a du mal à exprimer les choses. En tout cas, on nous parle ici du fait que cette personne est peut-être secrète, mystérieuse. Vous avez du mal à comprendre les sentiments de cette personne. Vous avez du mal à savoir ce que cette personne désire. Et ce qui vous tient à cœur ici, c'est de pouvoir échanger avec cette personne. Donc, il y a vraiment cette énergie-là.
En tout cas, ici, j'ai le sentiment qu'il y a des choses à éclaircir. Il y a besoin de mettre des mots sur une situation. Il y a des communications qui vous tiennent à cœur. Et on voit des écrits ici qui vont vous permettre de faire un choix. Alors, j'ai envie aussi de tirer 3 petites cartes pour les personnes qui sont célibataires pour avoir un peu plus de précision. Pour que ce tirage puisse vous éclairer. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, quels sont les messages pour vous ? Nous avons la carte de l'enfant, nous avons l'homme et nous avons la carte des étoiles. Alors ici on a encore le chemin qui ressort, ça ressort beaucoup de fois. Alors ici ce que l'on voit c'est que je pense que au niveau sentimental vous avez vraiment envie d'une rencontre sereine. Vous avez envie d'une rencontre apaisante, d'une rencontre équilibrée. Vous avez aussi peut-être ce sentiment d'avoir besoin vraiment d'une relation qui est authentique, d'une relation stable. Et ici, on nous dit que vous avez besoin aussi d'une personne qui puisse s'investir. Vous êtes dans un désir ici de communiquer. Il se peut qu'il y ait des communications aussi avec une personne, par mail, avec des écrits, pour entamer quelque chose de nouveau. Là, on me parle aussi du fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très indépendant. Au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un d'indépendant, un entrepreneur, quelqu'un qui gère ses projets. Mais il va y avoir ici des discussions pour vous. Ça peut être une relation aussi nouvelle où il va y avoir des communications qui vont vous apporter de la sérénité. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir quelles sont les énergies de manière générale. Donc, vraiment au niveau professionnel et au niveau de vos projets, on va prendre quelques cartes pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous les amis au niveau professionnel? Nous avons le retour, nous avons la projection, l'ouverture. Alors là, ce que je ressens de suite, c'est qu'il y a un projet du passé qui est en train de revenir à vous. C'est comme si vous aviez pensé à quelque chose dans le passé, quelque chose qui était important pour vous. Et pour cette journée, vous allez vraiment avoir un éclaircissement par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, mais ici, on est sur une fécondité. On est sur quelque chose qui est croissant. Je pense aussi qu'il va y avoir des projections pour s'ouvrir à quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même le retour. Donc il y a quelque chose qui est en vous depuis longtemps. On a un retour par rapport au passé, on a quelque chose dans lequel on se projette par rapport à des projets que vous avez, des ambitions que vous avez. Il y a quelque chose qui revient vraiment à vous, qui va illuminer, qui va apporter vraiment de la lumière sur une situation. Donc ici, il s'agit vraiment d'un projet au niveau professionnel qui peut être ravivé pour vous. Alors, on va voir avec les breloques quelles sont les énergies. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, nous avons ici, sur le plan financier, ça peut être assez difficile. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles aussi. Je sens que pour certains, il y a des difficultés par rapport à ces finances. On est en train de rééquilibrer les choses, de faire un bilan aussi. On a le chiffre 10. Donc, au niveau sentimental, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape. Une étape qui évolue. Je pense aussi que vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à une situation. On dit qu'ici, vous avez un attachement très fort au niveau professionnel. Vous avez quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. On a quand même les racines. Donc, c'est quelque chose de très profond en vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On sent au niveau sentimental ici qu'il y a le fait de vouloir vraiment s'engager dans quelque chose de serein, quelque chose d'apaisant, quelque chose où vous vous sentez ancré. Et on voit également la lettre T. Donc ça peut être la personne de votre cœur qui porte la lettre T. On a aussi la lettre C et la lettre R. Donc ce que je vois ici, c'est que vous projetez peut-être un voyage, un déplacement aussi avec une personne. On a le cœur qui ressort ici. Donc on peut nous parler d'un mouvement ici, un désir de faire évoluer une situation. Et en tout cas, on voit des émotions importantes ici. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer.
Vous allez prendre de la hauteur aussi, vous allez prendre vraiment un nouvel envol par rapport à une situation, mais je pense que les questionnements pour cette journée sont vraiment par rapport à des projets de cœur et aussi au niveau matériel. Il y a envie d'un renouveau, il y a envie de franchir une nouvelle étape et pour certains, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau financier. Vous êtes dans l'attente de nouvelles ici et vous avez besoin d'un éclaircissement par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que je ressens pour cette journée. Donc j'espère vraiment que ça a pu vous éclairer les amis. On va voir quelles sont les énergies avec les chakras, l'oracle des chakras. Quelles sont les énergies pour vous? Hop, on va mettre ça ici. Alors, les messages. Nous avons le pardon, nous avons l'amour et nous avons le désir. Ici au dos du paquet, nous avons la conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Les guides ici vous disent exprime ta lumière, exprime ce que tu ressens en toi, libère des choses, libère tes désirs ici. On nous parle de passion, quelque chose qui va vous épanouir. Vous avez beaucoup d'amour à partager ici. On vous dit de vous reconnecter vraiment à ce, comment dire, de vous reconnecter à votre amour intérieur, à l'amour que vous avez à partager avec les autres et de pouvoir aussi guérir intérieurement. On avait la carte du lit qui était ressortie aussi, c'est aussi guérir par rapport à ces expériences de vie, pouvoir avancer, pouvoir faire le point et pouvoir vraiment évoluer. En tout cas, on voit que c'est une journée où vous éprouvez énormément de passion et par rapport à ça, il y a quelque chose qui va vous amener à une évolution importante. On va voir également ce qui ressort, quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Je sais que vous aimez bien, pour beaucoup, le chiffre porte-bonheur. Donc j'essaie de ne pas l'oublier pour que vous puissiez avoir le chiffre. On a le chiffre 23 qui nous parle de travail. Et ici, on a l'aide. Alors, nous avons donc le chiffre 5 ici. Alors, le chiffre 5 qui se suit ici par rapport à l'arcane qui est ressorti. L'arcane du 5 de bâton. Alors ici le chiffre 5 ça va nous parler de dépasser des situations conflictuelles. Il se peut qu'il y ait des blocages, il se peut qu'il y ait des défis. Il y a également cette notion, on a besoin d'aller au-delà des choses, de prendre le recul nécessaire et de mettre en place de nouvelles bases, de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. Et ça demande peut-être un travail intérieur, ça demande aussi peut-être un investissement, mais ça peut nous parler aussi au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Vous avez peut-être des conflits à dépasser ou des choses à régler. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on va voir avec l'oracle des anges, quel est le message qui va vous accompagner. Quel est le message pour vous? Oups. Je suis désolée, j'ai senti toutes les cartes qui tombaient. Alors, nous avons entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc vous voyez ici les amis, il y a un désir d'entreprendre. Ça peut être à son compte, ça peut être aussi des projets que vous avez l'intention de mettre en place et qui sont alignés avec vos intuitions, avec vos ressentis. On vous dit ici que ça demande du travail, ça demande de l'investissement, mais il y a beaucoup de passion par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un bonheur. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Je vous retrouve donc samedi et demain pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.